Voilà, salut tout le monde. Alors c'est une petite vidéo nutrition, ça fait pas mal de temps que j'avais envie de m'y mettre et puis voilà, j'avais plein de choses à partager. C'est un peu prétentieux nutrition parce que je suis pas du tout formée ni en diététique ni en nutrition. Mais c'est vrai que c'est un sujet qui me passionne vraiment et puis j'ai beaucoup lu et puis voilà, je me tiens bien informée. Puis j'ai aussi expérimenté, donc c'est ça que je vous partage. C'est un peu un mix des connaissances que j'ai et puis des petites connaissances que j'ai, puis vraiment de ce que j'ai pu mettre en place depuis quelques années. Et aujourd'hui, j'avais envie de commencer à vous parler du sel et du sucre. Sel et sucre. Donc, calmer le sel et éliminer le sucre. Calmer le sel, éliminer le sucre. Donc voilà, ça c'était c'est mon leitmotiv. Non, c'est ce qui s'est passé ces derniers temps. Et puis, je commence par le sel parce que après le sucre, je vais vous montrer deux, trois choses. Mais le sel, c'est plus récent parce que j'étais quelqu'un qui mangeait vachement salé parce que j'ai une tension basse, donc j'aime bien la faire, j'avais besoin de la faire remonter aussi. Donc je me faisais des monstres portions de pistaches salées le matin au petit-déj. Voilà, et puis après ça se cumule avec le lunch, tu remanges salé, puis des fois le soir tu manges encore salé. Et puis ça fait beaucoup de sel. Et puis j'ai lu très récemment qu'en fait le sel, c'est de diminuer le sel, c'est bien pour le microbiote, donc pour anticorps et compagnie. Puis c'est aussi bien voilà, pour la rétention d'eau, ça diminue ça. Et puis on sait que c'est mieux de manger moins salé. Puis que la plupart des choses qu'on mange qui sont préparées industriellement sont souvent très salées. Alors voilà, ça c'est aussi une chose dont je vous parlerai, mais c'est vrai que voilà, j'essaye au maximum de cuisiner des produits bruts. Et puis, mais bon, voilà, il y a deux, trois choses quand même. Hein. Je m'achète, là, j'ai mangé un petit tartare d'algues au citron confit d'un magasin bio qui était super bon. Voilà, ça m'arrive de manger des produits aussi qui ne sont pas cuisinés sans ça. Puis quand on va au restaurant, et puis voilà. Mais tout ça pour vous dire que du coup, je garde le sel plutôt pour le lunch. Et puis le soir... et puis le soir et même le matin, si j'ai besoin de manger le matin parce que vraiment je meurs de faim, je mange sans sel. Donc par exemple des petits légumes, je sais pas, du céleri cuit à la vapeur ou du fenouil, c'est pas la seule chose que je mange, hein, si jamais, c'est juste voilà, par exemple une partie de mon souper ce serait ça, et du coup je rajoute pas de sel, je le mange. Et c'est chouette parce qu'on retrouve aussi le goût des choses, par exemple un bon céleri avec une petite huile comme ça, une jolie huile d'olive ou je sais pas, de noix ou même de noisettes. C'est vraiment super bon. Et puis vraiment, on se déshabitue en fait complètement. Après, tout nous paraît un peu trop salé. Et ça, c'est cool parce que du coup, c'est moins difficile. Donc, des produits plus neutres comme ça le soir. Puis ça évite, justement, parce que le soir, on a moins besoin d'avoir une tension plus haute. Aussi, voilà, je trouve que c'est moins stimulant comme ça. Bon, ça je vous parle, c'est la semaine, hein, quand on sort pas ou voilà, quand il n'y a rien de spécial, qu'il n'y a pas d'invitation. Donc ça, c'est pour le sel. Et puis, sinon, le sucre, j'étais en train de regarder parce que je vous ai pris pas mal de trucs. Bon, en fait, le sucre, moi, j'ai arrêté il y a peut-être 4-5 ans. Et puis, ça a été progressif. Hein. J'ai pas tout enlevé du jour au lendemain. Et je vous conseille, si vous avez envie de le faire, de lire, de prendre un bouquin. Ma soeur, elle a trouvé un bouquin à la bibliothèque. Et puis, je trouve que c'est bien d'avoir des connaissances, de ne pas aller comme ça trop à la fraîche. Parce qu'en fait, il y a plein de choses qu'on ne sait pas. Et puis on peut faire un petit peu les choses, voilà, des choses pas forcément très pertinentes. Autant aller cibler puis être juste dès le début. Et puis, moi j'ai dû apprendre vraiment à cuisiner, c'était ça l'histoire. Donc c'est vrai que ça prend peut-être aussi un peu de temps de réapprendre, d'apprendre voilà, des alternatives. Moi j'avais besoin, je me disais je peux pas me passer, c'est le sucre, c'est aussi, voilà, c'est bien sûr émotionnel. Et puis j'étais pas un bec à sucre, mais par contre, voilà, je suis comme tout le monde, j'aime bien mes douceurs, et puis voilà. Donc, peut-être le première alternative au sucre que je voulais vous proposer, parce que je pensais aussi à d'autres choses, aux dates ou comme ça. Mais oui, peut-être vous dire avant que, voilà, des fois, on arrête le sucre, et puis du coup, pour compenser, on mange beaucoup, beaucoup de fruits. Ça, j'entends souvent. Et puis,
juste faire gaffe parce que le fructose en fait c'est pas terrible non plus, même vraiment pas top si on abuse. Et puis l'autre jour j'ai écouté une petite vidéo d'un docteur que je suis, d'un cardiologue qui est hyper spécialiste en nutrition, qui est vraiment intéressant, qui a écrit un livre qui s'appelle Le paradoxe des plantes, que je vous conseille vraiment, qui s'appelle le Dr Gundry, Gundry. Et lui, il disait en fait, les fruits, il faut les traiter comme des natural candy, donc des bonbons de la nature. Et c'est intéressant, donc on s'en baffre pas, quoi. On ne prend pas 15 fruits par jour, 3 bananes, des fraises. Et après, il y a des fruits aussi qui sont plus sucrés que d'autres. Le kiwi, c'est pas beaucoup sucré, on peut y aller. Puis voilà, et puis après, vraiment se renseigner. Mais c'est vrai que de pas surabuser. Ou par exemple, il y avait aussi des gens qui disaient, bon, moi je mets plus de sucre dans mon thé ou dans mon yogourt, mais par contre je mets du miel, c'est naturel. Puis en fait, bah oui, c'est naturel, c'est très chouette le miel et tout. Et c'est intéressant aussi nutritivement, comme ça, vraiment de temps en temps, mais en fait c'est très sucré. Comme le sirop d'érable, c'est très bon aussi, mais c'est très sucré, sirop d'agave aussi. Donc juste vraiment se renseigner parce que des fois, on croit qu'on fait tout bien, et puis en fait, moi, je me suis dit, ah, mais en fait, ben voilà, par exemple, les dattes, moi, j'adorais les dattes, et j'adore toujours, mais ça, c'est vraiment maintenant plus exceptionnel quand j'en mange, parce que c'est très sucré. Et puis, donc voilà, une des alternatives que je voulais vous proposer, mais je pense que, maintenant, c'est assez connu, le xylitol, ça sonne très chimique, mais en fait, c'est naturel, ça vient du bouleau, je crois, c'est finlandais. Et puis, je vous fais un peu de pub, le flamand vert qui l'a distribué en premier en Suisse. Et puis, c'est mon cousin qui s'occupe de ça, donc voilà, une petite pub. Au flamand vert, je crois qu'ils vendent aussi de la spiruline. C'est intéressant toujours. Et puis, bon, par contre, le goût, voilà, mais pour ceux qui adorent faire de la pâtisserie, je sais pas s'ils s'y retrouvent à 100%, mais c'est à tester parce que l'indice glycémique, il est très bas. C'est vraiment la meilleure alternative que je trouve au niveau indice glycémique, c'est vraiment bien, c'est à 9. Et pour juste se rendre compte, le sucre normal, c'est à 70, le sucre raffiné blanc. À 70, donc ça c'est bien. Sinon, il y a le sucre de coco. Moi, c'est mes deux, pour l'instant, c'est ceux que je trouve que voilà, je me suis renseignée qui sont vraiment les plus intéressants. Je sais qu'il y a une amie qui utilise de l'érythol, ou ça je connais moins, mais voilà, elle fait keto, donc c'est un des régimes très à la mode en ce moment, puis elle l'utilise pas mal et apparemment c'est assez bien. Moi je connais pas bien, donc je parle de ce que je connais, mais ça c'est super, c'est Sagana, c'est une copine d'une copine qui distribue aussi des produits à base de sucre de coco, et c'est des sweeteners en fait. Voilà, ça sucre, mais naturellement. Il y a même une espèce de petite pâte à la sucre de coco, un peu comme c'est super bon. Tu peux mettre ça dans des desserts ou juste même tartiner. C'est vraiment chouette. Donc Sagana, mais ils le font aussi si jamais à la COP. Voilà, Chouchou il a trouvé ça à la COP bio, donc ça c'est aussi très accessible. Le xylitol aussi, hein, je crois qu'il est à la COP à la Migros maintenant. Et puis ben voilà, en fait, ouais, comme je vous disais, il faut cuisiner, hein, il faut s'y mettre parce que maintenant, il y a de plus en plus de produits sans sucre, raffinés, c'est vrai, mais c'est très cher déjà. Et souvent, en fait, quand on vient regarder derrière, hein, dans les valeurs nutritives, hein, dans ces petits tableaux-là, ce qu'il faut regarder, c'est dont sucre, hein, sous glucides, dont sucre. Et en fait, même les choses qui sont justement, souvent il y a à base de dattes, ou ils mettent des choses, en fait, le sucre monte vraiment haut, des fois c'est 23, même 16. Pour vous donner une idée, quand on est au-dessus de 6, voilà, il faudrait vraiment que ça soit exceptionnel. Il faudrait vraiment rester au-dessous de 6 grammes pour 100 grammes de sucre quand vous regardez des produits comme ça. Je voulais juste vous montrer que l'autre jour, mon amoureux, il m'a fait un petit dessert parce qu'il aime bien les défis, donc il aime bien cuisiner avec justement des alternatives. On ne voit pas très bien ça, une espèce de fudge. Et là, il y a en dessous, c'est une espèce de crunchy, fruits rouges et noix de coco râpées. Et dessus, c'est ça que j'adore, moi, que je ne trouvais plus jamais, en fait, que j'ai pas mangé depuis des années parce que c'est toujours ultra sucré, c'est ce qu'on trouve dans les desserts. Et ça, c'est la partie chocolat. Moi, je suis très chocolat. Donc, en fait, si vous lui demandez gentiment, il vous donnera sa recette.
Il utilise du cacao maigre, celui de la copine il est super, il est pas cher, il est bio, et puis voilà, il y a juste du cacao. Ça avec du lait de coco et un petit peu de gras de coco, d'huile de coco, donc tout simple hein, pour faire ce fudge. Et puis fruits rouges, et je crois qu'il a mis justement ce sucre de coco dans le chocolat, et puis pour la partie un peu crunchy comme ça il a pris le xylitol. Donc voilà, entre le xylitol et le sucre de coco on peut faire des trucs très sympas. Et puis franchement je lui ai dit mais ça c'est tellement, en fait t'as pas l'impression une seconde d'être puni, d'être frustré, donc t'en manges un et puis t'es déjà super content. C'est vrai que si on, là, je disais, peut-être quand on mange des trucs un petit peu qui sont un peu régime, enfin, ou plus diététiques, voilà, moi j'ai tendance à manger un peu plus parce qu'on n'est pas vraiment complètement satisfait, mais là on est en train de trouver des méthodes, ouais, des façons de manger sans sucre, mais vraiment en se faisant plaisir. Et puis je vais faire vraiment la, la coquine avec le fudge. Je lui ai dit, mais tu sais ce que je vais rajouter dessus? Je lui ai dit, je vais rajouter ça. Ça, c'est ma copine Tita, qui fait keto, qui est une cuisinière incroyable. Et elle m'a fait un beurre de cacahuète. Donc là, il n'y a pas de sucre. C'est ce qu'on ne trouve pas dans le commerce, pas de sucre, mais il est vraiment bon. Il est un petit peu comme ça, il est vraiment super texture comme ça, un tout petit peu bien texturé comme ça, presque crunchy. Ça sent trop bon d'ailleurs. Et je vais rajouter ça sur le fudge. Donc vous voyez, l'histoire c'est de justement se faire plaisir, je pense. Pour moi c'était la clé. C'était parce que c'est pas tenable sinon, n'importe qui. Et donc on fait, parce que sinon bah évidemment oui on peut tenir plusieurs mois si on a une super volonté à manger très sain, mais au final, tout le monde est d'accord, vraiment tous les diététiciens sont d'accord pour dire que je pense 98-99% des régimes, on reprend du poids et on reprend plus que ce qu'on avait à la base. Donc ça c'est vraiment ce qu'on veut pas du tout. Donc voilà, et bah voilà, c'était ma première petite vidéo, sel et sucre. Et puis n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et moi j'ai aussi envie de vous donner des recettes, de vous parler aussi, bah voilà, la suite ce sera aussi peut-être plus sur les céréales, parce que moi je trouve que c'est super intéressant aussi d'explorer là autour et de varier. L'idée c'est de varier le plus possible son alimentation et puis de se faire du bien. Donc je vous souhaite une très bonne suite et explorer, cuisiner si vous avez le temps. Ciao!